premier impact de la paresse, mon ami, la paresse va te conduire à la pauvreté. La paresse rend pauvre. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Le paresseux même, Dieu trouve que c'est un lâche. Il dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Parce que celui qui travaille est quelqu'un qui est diligent. Et qu'il est diligent. Mon ami, c'est celui-là qui prospère. La main des diligents enrichit. Mais celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Veux-tu sortir de la pauvreté? Veux-tu sortir de la galère que tu traverses? Je t'en supplie, mon frère. Décide d'affronter la paresse. Décide de sortir de la paresse. Proverbe chapitre 20, verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Regarde comment toi tu dors. Et toi, dans ton quartier, dans votre famille, là, il y a même les compétitions de sieste. Parce que tu as des siestes de 2 heures dans la journée. Hey! Tu dors déjà 8 heures. Et puis quand midi arrive, toi, après manger là, tu dois dormir. Donc, au-delà de tes 8 heures là, tu as encore 2 heures. Il y en a qui font sieste de 4 heures. Il dit, parce que quand ils finissent de faire la sieste, c'est là ils sont en forme. Eh frère, la Bible dit, faut sommeil que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire là, il ne faut pas aimer ça. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. La paresse conduit à des besoins insatisfaits. Tous ceux qui sont paresseux, je vous assure, naturellement, vous aurez des besoins. Mais tes besoins ne seront jamais satisfaits. Tu as envie d'habiter dans de belles maisons. Mon ami, tu n'auras pas la belle maison à cause de la paresse. Tu as envie d'amener tes enfants dans de bonnes écoles. Ils ne pourront jamais aller dans ces bonnes écoles-là. Pourquoi? Parce que tu es paresseux. Tant que tu seras en train de tricher avec le travail, mon ami, tes besoins vont être insatisfaits. La Bible dit dans Proverbe chapitre 20, verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Parce que les paresseux ont toujours des excuses. À cause du froid. Il fait trop froid. 2 jours, il pleut trop. Frère, dans la pluie, là, il y a des gens, ils étaient en train de construire une maison. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Le paresseux n'a rien. Il veut, mais il n'y a pas. Regarde, tu vis chez tes parents, paresseux que tu es. Mon cher, si quelqu'un n'a pas eu compassion de toi pour te donner 2000 là, regarde comment ta journée est compliquée même. Et puis même quand on te donne 2000, c'est pas pour aller jouer dame. Alléluia. Proverbe chapitre 20, verset 34. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arbre. La disette là, mon ami, ça parle du manque. Tu vas rester en manque si tu restes paresseux. La paresse conduit à la faim. Mon ami, tu vas avoir faim et puis tu vas mourir de faim. Alors, j'aime même le verset qui dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Ça veut dire, frère, mieux faut aller mourir de faim et puis tu vas quitter sur la terre même. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. La paresse conduit à la faim. Proverbe chapitre 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Tu vois, la paresse qui est un état intérieur là. À un moment donné, toi-même ça te rend lourd. Et puis il dit, l'âme nonchalante là éprouve la faim. Tu vas avoir faim. Proverbe chapitre 20, verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Et il dit, et je veux parler à toi mon frère, je t'en supplie, écoute-moi. Chère sœur, écoute-moi. Il dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. La deuxième partie dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Dans quel pays te trouves-tu? J'ai dit, dans le pays où tu es là. Ouvre les yeux, tu vas manger. On dit non, en ce moment la Côte d'Ivoire c'est trop dur. Mon ami, c'est parce que tes yeux sont fermés. Ouvre les yeux. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit ouvre les yeux. Dans ce pays-là, il y a manger. En ce moment on parle de crise, les gens mangent. Tu es où? Tes yeux sont fermés. Ouvre les yeux. En ce moment, beaucoup de personnes sont en train de perdre leur boulot. Mon ami, tu vas perdre ton boulot là, tu vas faire quoi? Tu vas aller à la maison et tu vas attendre une visitation de Dieu. C'est ça? Il ne faut pas ouvrir tes yeux. Tu vas mourir de faim. Ouvre les yeux. J'ai commencé à travailler en 99. En 2002, quand il y a eu la crise, je travaillais pour un Européen, un Français.
Il a quitté le pays quand la crise a commencé à perdurer. On s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail. J'ai perdu mon boulot. Le monsieur n'est plus là. Et nous, on était qualifiés. Et puis on est là. Frère, j'avais le choix entre aller m'asseoir à la maison et déposer CV, ou bien, même si je ne connais pas l'entrepreneuriat, et me jeter à l'eau. Frère, je me suis jeté à l'eau. Depuis 2002, je n'ai plus jamais travaillé pour quelqu'un. Ouvre les yeux. À Abidjan, ici, là, il y a à manger. Réveille-toi de ton sommeil. Il y a à manger. Frère, il y a à manger. Il y a à manger. Et j'ai plein de témoignages de frères et de sœurs de cette église. Pasteur, voici ce qui vient de m'arriver. On vient de m'embaucher. Aujourd'hui, il y a des opportunités encore. Vous pensez que la crise là est une crise selon Dieu? Ce que Dieu veut, lève-toi et puis cherche à travailler. J'ai dit, ton Dieu sera avec toi. Il va t'ouvrir les portes. Ouvre les yeux. La Bible te promet, frère, si tu ouvres les yeux, je t'assure, tu vas trouver du travail. Si tu ouvres les yeux, tu vas comprendre que peut-être que tu n'étais même pas fait pour être informaticien, tu étais comptable. Mon ami, est-ce que tu sais qu'il y a des formations aujourd'hui? En 6 mois, tu peux devenir développeur web. Si tous les jours, tu prends du temps, tu dis, je vais me concentrer pendant 6 mois. Ce métier-là, je vais l'apprendre. Et je vous assure, il y a des contenus de formation, c'est cadeau, ce n'est pas payant, sur Internet. Au lieu d'utiliser tes passes pour faire quoi? Pour regarder TikTok, tic-tac. Il y a un nouveau truc là. TikTok, non? Bon, tu iras TikTok. Et puis on vient, on imite un artiste. Et puis tu as une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Au bout d'1 heure, oui, tu as regardé beaucoup de vidéos. Ta vie, elle est où? Ça, c'est des comportements de paresseux. Oui. Pendant que toi, tu es en train de jouer à TikTok là, ceux qui ont créé TikTok ou TikTok là, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ils ont l'argent jusqu'à... Mais toi, tu as quoi dans ça? Frère, je suis venu te dire, je t'en supplie, sors de ta paresse. Ouvre les yeux et tu vas être rassasié. Il y a à manger à Abidjan. Je revends des solutions des Occidentaux. Dans chacune des réunions que j'ai avec eux, quand ils s'asseyent, non, vous savez, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, c'est ceci. Ils croient en l'Afrique plus que nous. Ils croient en nos ressources plus que nous. Ils sont en train de travailler aujourd'hui pour prendre, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui ne sont pas encore exercés en Afrique. Ils sont en train de s'installer. Nous dormons. Frère, la Côte d'Ivoire a besoin que tu te réveilles. Réveille-toi, paresseux. J'ai partagé des liens de formation dans le groupe Telegram. Et il y a beaucoup, je pose des questions. Est-ce que vous avez lu? Ils ne lisent pas. Moi-même, ce que vous avez partagé là, actuellement, ils sont en train de faire une formation. Je me suis mis au touchant de m'auto-former. Ils appellent ça apprendre à apprendre. C'est-à-dire, puisque tu veux apprendre plus, on te montre comment tu peux t'organiser pour mieux apprendre. Et si je demande à beaucoup, ils n'ont même pas... C'est-à-dire, ils ont regardé et dit, ah, on doit lire beaucoup ici, là. Hein. Tu es paresseux. Frère, aujourd'hui, là, si tu ne lis pas, il y a une dimension que tu ne vas pas dépasser. Ta comptabilité de 1980, là, si tu restes dedans, avec les nouvelles normes même, là, mon cher, tu sais que tu ne peux plus travailler. Ouvre les yeux. Le pays, là, c'est un pays d'avenir. Il y a à manger ici. Chrétiens. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens. Mais en fait, c'est un regroupement de paresseux. Ils viennent à l'église. Oh, Dieu va faire. Rakasakata. Ils sont éveillés lorsqu'on est en groupe et compris. Mais quand ils sont seuls, Dieu dit, mon ami, combat. Ils n'arrivent pas à prier. Dieu dit, va apprendre tel métier. Ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, après cette crise, frère, le monde est à un carrefour, à un tournant. Vous prenez un pays comme la France, ils sont même en train de repenser leur économie. Parce qu'ils se sont rendus compte que tous les emplois aujourd'hui, les grandes multinationales, qu'est-ce qu'elles font? Elles font... les emplois ne sont plus en France, mais les gens travaillent dans d'autres pays. Donc les salaires vont dans d'autres pays. S'ils ne changent pas leur modèle économique, ils se rendent compte qu'ils vont avoir des problèmes. Mais nous les Africains, qu'est-ce qu'on fait? On est là, si ce n'est pas chanter, c'est danser, et puis quoi encore? Il faut dire ce qui te fatigue là. Tu joues dame, tu joues ludo. Frère, le Seigneur dit, ouvre les yeux. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Il y a travail ici. Tu peux embrasser un nouveau métier aujourd'hui. Tu peux décider d'apprendre de nouvelles choses maintenant.
Aujourd'hui. Depuis le business que tu fais là, ça ne marche pas. Et toi-même, tu te rends compte que dans 10 ans, ton métier là, peut-être ça ne va même plus exister même. Or, dans 10 ans, tu n'auras pas forcément la même énergie. Ne vas-tu pas investir en toi maintenant, même aujourd'hui? La paresse conduit à l'esclavage. Proverbe chapitre 12, verset 24. La main des diligents dominera. La main des diligents dominera. Mais la main du lâche sera tributaire. Mon ami, tu vois, ce texte ne parle pas de quand tu seras en Jésus, tu as dominé. On dit, il y a une qualité là, on dit c'est la diligence. Parce que tu travailles, parce que tu es rigoureux. Et si dans ça tu as la grâce de Dieu, mon cher, tu seras en train d'accomplir les plans de Dieu. La paresse va te conduire à la déception. Le paresseux est toujours déçu. La Bible dit, Proverbe chapitre 13, verset 4. Vous voyez, Proverbe même pas son temps à parler des paresseux. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Il est toujours déçu. Je vais manger ceci, tu ne peux pas. Tu veux te marier, mon ami, tu ne peux pas. D'ailleurs, même tu parles, même la fille, la soeur ne t'écoute pas même. L'onction de la paresse a fait que, mon cher, elle n'a même pas la foi en toi. Ce n'est pas qu'elle est matérialiste. Une fille en regardant un homme peut savoir que lui là, son finiment, c'est-à-dire son terminus, c'est ça qu'elle a là. Il ne va pas t'amener quelque part. Les femmes savent ça. Donc, même si tu es beau, ce que tu expliques là, c'est que tu es un bébé gâté, tu es paresseux. Elle va te dire non. Oh oh. Proverbe chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux le font mourir. Parce que ses mains refusent d'agir. C'est vrai, aujourd'hui tu es comptable dans une entreprise. Tu es devenu mécanique. Quand on te donne les devis, oh, tu saisis ça bien. Mon ami, est-ce que au plus profond de toi, c'est ce à quoi Dieu t'appelle? Quand tu seras au ciel, c'est comment tu as tenu ta comptabilité. C'est sur ça que Dieu va te récompenser? Ou bien ce sera sur le salut des âmes? N'y a-t-il pas d'autre chose que Dieu veut que tu apprennes? N'y a-t-il pas d'autre chose? Ton pied peut être sur le caillou de la comptabilité, gloire à Dieu. Mais ne vas-tu pas t'orienter vers autre chose? La paresse conduit à la ruine. Proverbe chapitre 24, verset 30 à 31. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Le monsieur dit, il est passé devant une maison. Il se trouve que cet homme-là, il avait eu un champ. Lui au moins, il a un champ. Et puis, il avait aussi une vigne. Mais le monsieur a remarqué que le champ, là, il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Frère, quand tu regardes aujourd'hui ta vie est où? Est-ce que ta vie même n'est pas dépourvue de sens? Regarde ta vie. Tu vis quelle vie? Quand on te regarde même là, on sent que les épines même ont poussé partout. Ecclésiaste chapitre 10, verset 18. Je vais lire la version Bible français courant. Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer. L'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. La paresse conduit aussi au commérage. Ceux qui sont paresseux, à un moment donné, ils deviennent commères. Ils critiquent. 1 Timothée chapitre 5, verset 13 dit, avec cela, étant oisives, on parlait de certaines jeunes filles, étant oisives, parce qu'elles ne font rien, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Mon ami, quand tu es paresseux, à un moment donné, il y a des péchés du corps que tu finis par faire. Comment triompher de la paresse?